une victoire difficile dans les dernières minutes. Alors, on peut dire que c'est un match à deux visages. Une bonne première mi-temps où l'adversaire a souffert, vu notre organisation, surtout sur le plan défensif. On est monté les chercher haut, ce qui nous a valu 2 buts. On les a fait courir aussi derrière le ballon. Mais pourquoi un match à double visage? Ce que nous avons fait en première mi-temps, l'adversaire quand même avec un bon coaching. Il faut remarquer que l'équipe adverse, le coach adverse a bien analysé notre jeu et lui aussi donc s'est adapté, a mis le pressing haut. Nos jeunes ont eu des difficultés pour sortir le ballon. On a été léger, trop léger même sur le but, parce que c'est une perte de balle de notre gardien de but. Mais tout ça, quand on est au niveau de la formation, c'est des choses qu'on corrige. On n'est pas très pressé donc, de faire des résultats. On est plus dans le développement et la formation des jeunes. Merci. Voilà, vous ne vous êtes pas trompé, mais le discours n'a pas été un discours tendre. Ça n'a jamais été aussi un discours de quelqu'un qui a déjà gagné un match. Alors, mais vu leur jeune âge, même avant le match, on avait parlé du complexe de supériorité. Il ne doit pas avoir de complexe de supériorité. Donc, en Afrique ou dans le monde, maintenant, partout ça joue. Partout les gens se forment, que ce soit les coachs ou bien les pratiquants. Donc, il n'y a pas un discours léger dans les vestiaires. Mais malheureusement, peut-être, je dis, parce que je ne suis pas là aussi pour être leur avocat, ils ont fourni trop d'efforts en première mi-temps, avec des appels de balles vers l'avant, des courses où on leur demandait tout le temps de plonger et d'aller chercher l'adversaire. Je dis que ça pète ça aussi. Ensuite, nous n'étions pas seuls dans le terrain. L'adversaire, c'était comme une bête blessée. Et là aussi, ça mi-temps. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Ce n'est pas une faiblesse de notre part. Mais en deuxième mi-temps, on a été dominé par l'adversaire. Ouais, en une mi-temps, on a marqué 2 buts, mais l'adversaire n'a pas marqué 2 buts. Au finish, c'est nous qui avons gagné le match. Donc je ne peux que les féliciter pour les efforts fournis. Bien vrai qu'on était attendu et qu'on pouvait en première mi-temps mettre 4 buts. Mais je ne crache pas sur la victoire. Ce n'est pas parce que seulement nous sommes le Sénégal et qu'on est là pour dire non, on va gagner tout le monde 4-0, 5-0. Non, une victoire, c'est une victoire. Et je m'en glorifie. Déjà, on se fixe des objectifs intermédiaires. Gagner le match à venir. Ça, donc, en parlant de perspective, on veut gagner le match contre la Gambie et se lancer maintenant vers les autres matchs, la demi-finale ou bien la finale. Mais vous n'ignorez pas que l'année dernière, notre équipe était championne d'Afrique. Mais on était championne d'Afrique. Mais ce cycle, c'est terminé. On a repris avec des jeunes joueurs. Dans le terrain aujourd'hui, il n'y a pas un seul qui était dans l'équipe l'année dernière. Celui qui était dans l'équipe l'année dernière, il est en convalescence. C'était notre capitaine d'habitude. Donc, on a changé d'équipe. Mais on est ambitieux. Nous sommes le Sénégal, on est ambitieux. On veut repartir en Afrique. Donc ça fait partie donc, des perspectives, des objectifs. Mais l'objectif immédiat, c'est le match qu'on doit jouer contre la Gambie. Merci. Oui, donc, je l'ai dit tantôt à votre confrère, nous sommes dans la formation et le développement. Mais la gagne aussi fait partie de la formation. Donc, en vous connaissant, je sais que vous êtes du milieu. Et vous connaissez bien ce que veut dire la préparation mentale. L'aspect mental fait partie aussi de la formation. Nous les poussons à gagner tous leurs matchs. Mais en termes de pourcentage, 70% de nos activités, c'est le développement et la formation. Je n'hésiterai pas demain donc, à travailler durement, toujours dans le cadre de les former et de les développer. Mais la préparation mentale aussi fait partie donc, de la formation. Le chantier immédiat, donc, ça sera donc les données des billes quand on joue sous pression. Parce que, donc, en première mi-temps,
l'équipe adverse a dégagé beaucoup d'espace. L'équipe adverse n'était pas, la première ligne de pression n'était pas sur nos défenseurs. Nos défenseurs ont toujours eu le temps de voir et de pouvoir jouer. Donc on va donc leur donner davantage des billes, comment on joue sous pression, surtout si la première ligne de pression est là devant la défense. Ça, c'est mais le gardien, tout ce qu'on a eu aujourd'hui comme inquiétude, c'est parce que les premières passes ne venaient pas. Les premières passes devaient venir de lui. Mais malheureusement, chaque fois il était hésitant, ça mettait du temps. Vous pouvez dire aussi que les axiaux ne se démarquaient pas à temps. Mais d'accord. Mais vraiment, le gardien, vous allez voir. Donc on a un autre gardien qui joue bien au pied, ça ne veut pas dire qu'il va aussitôt prendre, parce qu'on ne va pas le briser. Non, parce qu'il a pris un but, non. C'est dans l'ensemble, je parle du match. Les moments d'hésitation, la lenteur, quand on doit rapidement donner le ballon, ça a fait qu'on a trop hésité en défense et les autres ont installé donc le jeu dans notre propre zone. On a connu vraiment des moments de maladresse. Techniquement, on n'a pas été bon. Techniquement, en deuxième mi-temps, on a été bon. Bon, mais tout ça entre dans le cadre du travail et on va rapidement donc travailler pour revenir à un meilleur niveau. Merci.